Tiens, Goré. Réveille, Goré. Il y a un truc autour de nous là. Goré, réveille. Hello, bonjour Goré. Salut les amis. Jamais une bonne balade ne commence sans une bonne gortonnade. Voilà. Salut les amis. Regardez où on est. On est au-dessus de Tourette-Levens, au col de Châteauneuf plus exactement. Et on va partir d'ici pour aller visiter les hauteurs de Levens. Et on va aller se faire un petit bivouac. Il fait super bon, il fait super doux. À la chapelle Saint-Michel du Ferrion, qui est un lieu magnifique. Donc il sera tout à fait indiqué pour faire un bivouac mémorable. Allez, c'est parti. On a 8 à 10 km de montée. Le gros avantage, c'est qu'on va être en crête. Donc dans cette période où il y a la chasse, ce sera peut-être plus judicieux d'être visible. On n'est jamais trop prudent. Bon, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Je l'attendais. Alors comme je disais au Goré, on aurait pu partir de beaucoup plus haut, hein. On aurait pu partir de Levens pour monter directement à la chapelle. Mais bon, là le plaisir c'est vraiment de marcher quoi. Donc là on va envoyer un peu plus de kilomètres, mais on devrait être sur des crêtes, donc avec des points de vue plus sympas en fait que si on était monté directement. Puis la montée sera un petit peu plus souple en dénivelé, même si au final il devrait y en avoir plus, mais c'est pas très grave. Toujours des rencontres sympathiques. Oh oui. Eh oui. Ça me fait penser à Saint-Janet. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a du Goré là qui est passé. Il y a une ruine à 100 mètres, ça n'a pas loupé. C'est là pour le coup, je suis fier de moi. Eh oui, comme on disait, les conditions par rapport à quelques années ont quand même pas mal évolué. Maintenant, on a un GPS, on ouvre l'application de randonnée, on sait immédiatement où on est. Il y a quelques années, trouver le point de station grâce à l'altitude et à l'environnement, c'était un petit peu plus coton. Surtout quand on était dans le brouillard ou qu'il y avait des conditions météo un peu pourries. Donc c'était pas la même. Après, il ne faut pas se priver d'avoir quelques connaissances en topographie, c'est-à-dire arriver à trouver le point de station, le point où on est et tout, c'est quand même hyper utile. Alors les amis, on est au-dessus de Bain-de-Jean, qui est là en face de nous, qui est en fait la vallée de Comte. Et nous on est sur la crête,
Donc le chemin est quand même pas trop mal marqué. Il y a quelques années, c'était pas le cas, à ce que me dit Christophe. Là, il est bien marqué parce qu'avec l'avènement du trail et du VTT électrique, ben, ils ont entretenu un petit peu plus les pistes. Donc là, on est pas mal. Donc on va se déplacer, on remonte un peu et on va se déplacer en crête pour avoir la vue la plus dominante possible. Ah ben tiens, on a quelques petites récompenses. Des murs. Super bonne. C'est surprenant. Comme quoi. Super sombre. Bon, apparemment c'est labouré de partout. Donc il doit y avoir du sanglier absolument de partout. Et qui dit sanglier, dit chasseur. Un petit peu de prudence n'est pas superflu. C'est pour ça que j'ai pas emmené ma petite chienne aujourd'hui. Parce que je savais pas trop si elle allait avoir des battues ou pas. Moi, ce que je fais pour assurer un peu plus de sécurité, c'est qu'en général, ben, je mets une casquette orange en rando. J'ai le bonnet orange aussi cette nuit. Parfois la clochette, là je l'ai pas retrouvée. J'ai une clochette, un petit grelot là que je mets sur les bâtons et qui permet d'être audible quand même. Audible et visible, c'est la règle de base. Mongoré, Yes. qui nous a fait tu nous fais un petit topo. Voilà, alors Berre-les-Alpes. Alors ici, face à nous là-bas, le village de Berre-les-Alpes. Les antennes de... Les antennes de Peille, non, De Peille. Si, de Peille, elles sont où? Elles sont là, droit devant, puisque Peille, t'as ah oui. Agel qui est là. Là-bas, on a les antennes du village de Peille. Et là, si on tourne par ici, eh ben, on a Coaraz, le village duquel on était parti pour faire le château de la Reine Jeanne. Ça devrait bientôt être l'heure de la gamelle. Je pense que vers 1h30, on va s'arrêter, manger un petit bout. Col du Ferrion. Voilà, on est quasi en crête. Mais vous voyez le sous-bois là, on est dans une chêneraie. C'est assez clair là maintenant qu'il fait jour, mais j'imagine que de nuit, ou par mauvais temps, ça doit être un peu pourri. Voilà, donc là, les crêtes c'est quand même sympa. Bon, on est sauvé par les cairns. Le sentier il n'est pas super visible. Bon, eh bien la piste n'est pas si évidente à trouver. On s'est perdu 2 fois. On a dû faire un peu demi-tour. Voilà, là on est revenu sur un coin un peu plus fréquentable, mais je comprends mieux pourquoi ils ont pas pris ce sentier pour les VTT. Comme vous voyez, le sol là, c'est un peu accidenté. Pour le trail ça peut le faire, mais pour le VTT c'est pas le plus aisé, on va dire. Nous voici arrivés à l'antenne. Il y a de la neige, hein, regarde, Gorée, au fond, on dirait. Ouais, c'est un peu blanc. Ouais, on est bien. Ici, notre point à atteindre, le sommet du Ferrion. Et là, le village de Coaraz. On va se caser dans un coin, si tu veux, Mongoré, pour manger. Hein, un petit repas rustique. Et bienvenue, parce qu'il est tard, il est 2h moins 10 presque. Voilà ce que j'aime bien voir, Mongoré qui fait de la topographie. Voilà, donc la première chose à faire, lorsqu'on a une carte, ben, c'est de l'orienter. Donc là, le Gorée a mis le nord vers le nord. On est là, ici, tu vois. Donc le Gorée a déterminé apparemment le point de station. Avec le petit rapporteur, eh ben, il repère les azimuts. Alors là, on vient de repartir du repas. Et là, on tombe sur des gros murs qui sont des constructions romaines. Pourquoi? Parce que Châteauneuf-Ville-Vieille était à l'origine un site romain, un site fortifié. Alors les Romains s'étaient placés sur l'oppidum et il y a pas mal de fortifications. Il y a des tours qui ont été reprises ensuite au Moyen-Âge et qui ont été ensuite fortifiées pour résister aux invasions des Cathares et aux invasions des Sarrasins.
Un très joli sous-bois. On est reparti, il nous reste pas grand chose. On a bien marché pour la première partie, là jusqu'au repas. Donc il nous reste pas grand chose pour aller jusqu'au Ferrion. Je crois qu'il doit rester 200 mètres, ouais, 200 mètres de dénivelé et 3 km, quelque chose comme ça. En hauteur de Levins, on a bien marché et là on a notre dernier petit coup de rein à faire avant d'arriver sur la crête. Direction col de Rosa. Et le Goré vient de se rappeler qu'il était ici à 40 ans. Ça veut dire que... Quel âge il a? Ben, je passais de doigts en fait. Merde. T'avais 14 ans, Goré. Même en comptant les doigts de pied, je n'ai pas assez. C'est déprimant. Col Saint-Michel, Montgoré. One eternity later. Eh ben, la montée est quand même assez éprouvante. On est arrivé à peu près à plat, donc je pense qu'on ne doit pas être loin de la crête qui nous mène à la chapelle. Ben voilà, on s'est fait une petite pause cahuète sous le couvert parce que la montée nous a flingué. Un peu plus. C'est là qu'on voit que l'entraînement, mine de rien, il est important. Pas de sport, là t'es mort. Mon chat. On profite un peu du plat pour se ressourcer. Encore 2 km et on y sera. Une jolie vue du sommet, enfin un sommet quasi à Montgoré, on n'est pas loin du sommet. On dirait presque de l'aquarelle. Et bien on arrive sur un fort joli coin qui surplombe toute la vallée de Contes, qui est ici. En bas, on a Nice, qu'on voit ici, avec la colline du château. Puisqu'ici, on a les ruines de Châteauneuf-Ville-Vieille. Notre oppidum romain. On a fait une bonne bavante quand même là. Ouais, on s'est fait une belle bavante là. C'est bien, on aura mérité la gamelle ce soir. Nous voici presque arrivés. Dernière étape, sous ce beau ciel bleu. Regardez-moi cette vue, avec un bon Goré qui se dort la pilule. Ça va mon Goré? Bien ou bien? On est au-dessus de Nice. On est bien. C'est plutôt pas mal. Il y a des couleurs extraordinaires. Pas trop loin. Une vue magnifique, même si c'est un peu brumeux. Je pense que ça va être sympa. Putain, là t'es peinard. Là on a le paysage qui commence un petit peu à changer dans la mesure où, comme vous le voyez, on est entouré de cèdres et la chapelle Saint-Michel
et précisément bordée d'une rangée de cèdres magnifiques. Elle a été érigée dans les années 30, si ma mémoire est bonne, sur le site d'une ancienne commanderie templière. Donc là on est dans une clairière magnifique, c'est vraiment superbe, des cèdres immenses, donc on a un sous-bois hyper propre. Nous y voilà, notre petite capelle là. Ah, je pense qu'on l'a pas volé là. Bah, mine de rien, hein, une belle Bavante. Hein. bavante. Hein. Combien d'années là? On va faire un petit point de topo. 770 mètres de dénivelé, quasiment 10 km. On est pas mal. Regardez-moi ce petit coin de paradis. Forêt qui est en train de compulser la carte. Une belle chapelle avec notre saint patron des parachutistes. Et un sous-bois, je vous laisse imaginer la bonne idée qu'on a eue de prendre le hamac. Parce que là, ça va être le bonheur à l'état pur. Les amis, le moment sacré de l'heure du goûter. Sacré. On est bien. En plus, un soleil. Il fait doux, il fait pas chaud. Ça c'est idéal, c'est le top. On est bien. Tantôt appelé Saint-Michel-du-Ferrion, tantôt Saint-Michel-des-Cèdres, est une petite chapelle qui date de 1930, mais qui a été édifiée sur un site des chevaliers de l'ordre du Temple. Cet ordre fut lui aussi créé au XIe siècle, à partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Il avait pour but d'accompagner et de protéger les pèlerins en route pour la guerre sainte et les croisades vers Jérusalem. Pour en assurer le financement, il constitua à travers l'Europe chrétienne d'Occident un gigantesque réseau de monastères appelés commanderies. Cette activité fit de l'ordre des Templiers une puissance financière considérable. Suite au siège de Saint-Jean d'Acre en 1291, après la perte définitive de la Terre Sainte, l'ordre fut victime de la lutte entre la papauté et le roi de France, Philippe le Bel. Il fut dissous par le pape Clément V en 1312 à la suite d'un procès en hérésie, qui amena l'ordre vers une fin tragique et sanglante, source de très nombreuses légendes sur son compte. Les Templiers acquérirent de très nombreuses possessions dans les Alpes-Maritimes, à Nice, Rigaud, Biot et Grasse notamment. Ces commanderies étaient de véritables chefs-lieux administratifs composés de seigneuries, de maisons, d'églises, de chapelles, d'étangs et même de granges, de moulins ou de terrains. À Levins, où nous nous trouvons, les Templiers établissent leur commandement à Notre-Dame-des-Prés vers 1135. D'après l'historien Paul Canestrier, les chevaliers auraient également bâti la chapelle où nous nous trouvons au sommet du mont Ferrion, qui est un point stratégique entre les vallées du Var et celles des Paillons, qui abritait un hameau déserté vers la fin du XIIIe siècle. Pourquoi cette chapelle était-elle dédiée à Saint-Michel ? Saint-Michel est le chef suprême de l'armée céleste. C'est un guerrier appelé pour se défendre contre les ennemis de l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, Michel est le prince des anges fidèle à Dieu. Il combat et chasse le dragon, Satan, et les anges rebelles. On le trouve tantôt représenté combattant un dragon, tantôt un démon. Venu d'Orient, le culte de l'archange Saint-Michel se répandit et se développa dans les pays du pourtour de la Méditerranée. Au Ve siècle, c'est en Italie, à Monte Sant'Angelo, que fut érigé le sanctuaire de Saint-Michel, le plus ancien et le plus célèbre lieu de culte de l'archange Michel d'Occident. Ce sanctuaire fut à l'origine de la diffusion du culte de l'archange Michel en Europe et en Italie, et il servit de modèle pour tous les sanctuaires ultérieurs érigés justement au sommet des montagnes et sur les lieux élevés. C'est ainsi que naquit en France, en 708, sur un autre promontoire de la côte normande, le très célèbre sanctuaire du Mont Saint-Michel, construit au péril de la mer. C'est ce qui explique la situation de la chapelle du Ferrion, construite à une époque où les invasions étaient nombreuses. Voisine d'enceintes celto-ligures, comme celle de Châteauneuf-Ville-Vieille,
Destiné à se prémunir de la menace des invasions barbares puis sarrasines, sa situation dominante permettait d'entrevoir une vingtaine d'églises paroissiales placées, elles aussi, en hauteur et sous le patronage de Saint Michel. La Turbie, Moulinet, Castillon, Cigales, Royat, Clans, Venançon, Ilons ou même Menton, mais aussi Rocasparviera que nous avons visité, et même la colline du château de Nice. Entre tous ces villages fortifiés, en cas d'alerte, on communiquait directement par des signaux ou par relais, et Saint-Michel-du-Ferrion se trouvait précisément au centre de ce réseau de transmission. Enfin, comme on l'a vu, on notera la présence étrange en ce lieu d'une forêt de cèdres du Liban plusieurs fois centenaire. Ces conifères venus d'Orient, étrangers à notre région, ont sûrement été introduits là par les Templiers eux-mêmes. Mon petit lit et mon goré qui rafistole. Oh merde, ça bouge. Ah Hier, en paysage là du bivouac. Le bonheur tient à peu de choses. Et voilà, encore un petit bivouac fort sympathique, peu orthodoxe, c'est pas celui qu'on a l'habitude de faire, n'est-ce pas mon goré? N'est pas bien là? Regardez-moi ça, au milieu des cèdres, libanais, mon goré, regardez-moi ça. Et en plus ici, regardez ce petit coin là, on a une vue de ouf et on est côté est, c'est-à-dire que demain matin, on va avoir le soleil qui va venir par ici. On est plein est. On n'a pas un bruit. Franchement, c'est extraordinaire. Ce soir, c'est le goré qui fait le feu. Alors on a pris quand même des précautions assez importantes. Regardez ça. Petite cahuète, fromage de chèvre, un peu de pain, un peu de pastaga, allégoré, la traditionnelle, la poussière. La poussière. Allez, Debout. envoyez. C'est pas une belle situation ça, mon goré. Expie tes péchés, tout l'alcool que tu as bu, Ah, je m'en bats. le saucisson que tu as mangé durant toutes ces années. Nous tendons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre au fond. Moi je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. La voilà, la blanche hermine, vive la moitié l'âge. La voilà, la blanche hermine, vive Fougère Clisson. Oh, il y a la lune qui sort, elle est énorme. Regardez-moi ce petit bonhomme qui vient me rendre une visite. Allez hop,
Oh, dis quelque chose là. Voilà. T'es bon? Ouais, ouais. Ouais, moi aussi. C'est cela, oui. Trop mal là. Ouais, écoute, c'est un peu... Ouais, je suis bien, ça balance. C'est cela, oui, oui, oui. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ouais, ça marche pas. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème, patron. Il y a un problème. Ça c'est parti. Oh putain, il y a tout qui a levé. Il y a tout qui a... Oh, regardez, t'as outé. Attends. Est-ce qu'il est pas trop haut lui? Non? Non, en fait, il faut pas qu'il soit... C'est pas haut. Il faut pas qu'il soit trop tendu. Voilà. Il est peut-être trop tendu. Et ben voilà les petits gars. On est dans le petit hamac. Ça a été un peu compliqué pour entrer. Parce que le sac de couchage se met toujours un peu en position. Pas hyper confort. C'est plutôt pas mal. Dehors le vent souffle. Je sais pas si vous entendez. Ça souffle assez fort, mais au milieu des arbres on est à l'abri. Donc ça c'est un bon truc. Et puis le petit détail c'est ça. Regardez cette petite ficelle où elle va. Elle va à un arbre. On la prend. On tire. Et voilà. Ça fait un petit mouvement qui permet de bien s'endormir. Voilà. Bon allez. Bonne nuit Goré. Il m'entend pas. Bonne nuit Goré. Bonne nuit, merci. Allez à demain. Allez, bonne nuit les amis. À demain. En route nounours. En route. Bonne nuit les petits. Faites de bons rêves. Putain Goré. Réveille, Goré. Il y a un truc autour de nous là. Goré, réveille. Et bonjour à tous, et ben voilà, on se réveille. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, il fait un peu gris. Mais la nuit a été hyper agréable. Hormis le réveil en stress total, vers 1h du matin, j'étais réveillé par un animal à 2 pas de mon hamac qui s'est mis à grogner plusieurs fois et de manière très forte. Et à grogner à nouveau quand j'ai tenté de sortir du sac. Donc grosse frayeur a posteriori en fait. 2 morceaux de bois en croix, un nom. Même. Qu'importe si ce nom-là, C'est pas pas le bon. Ouais, putain. Mais non. Ah non. Arrête, putain, pourtant on est bien. Parce que ça peut... Ouais, parce qu'on est habitué. Ça a de la gueule. Quand les compagnies arrivaient comme ça, Goré. Moi j'adorais, c'était quand t'étais vieux chouf et t'avais les bleus qui te regardaient, tu sais. Ils étaient en instruction, ouais. Toi tu revenais de Nouvelle-Calédonie tout bronzé. Comme nous, tu sais, on était envieux. On a fait rajeunir le Goré de 40 ans. Puisqu'il y a 40 ans, il passait ici avec les scouts pour aller dormir un peu plus bas, vers Coaraz. Et il chantait les chants scouts, forcément. Donc un petit coup de Madeleine de Proust pour notre Goré. La campagne, c'est quand même une autre mentalité. Mais vous êtes fous! Il y a plein d'enfants ici! Nous sommes scouts de France! Les enfants, repliez-vous, cachez-vous dans le car! Et nous voilà repartis. On abandonne ce superbe sous-bois de cèdre et la belle chapelle Saint-Michel. Cette commanderie templière pour repartir vers 10 km de descente. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jument. La voilà la blanche hermine, vive Fougère et Clisson. Mamie dit que c'est folie d'aller faire la guerre aux Francs, mais je dis que c'est folie d'être enchaîné plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants.
Figure-toi que je viens de parler avec les deux vététistes. Très sympa les gars. Et donc ils nous ont demandé où on avait dormi. Je leur ai dit à la chapelle Saint-Michel. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez vu du gibier? J'ai dit non, du gibier non, mais j'ai dit par contre, j'ai eu un petit truc cette nuit, vers minuit, 1h du matin. J'ai dit, j'ai été réveillé par un grognement lorsque j'ai bougé dans le hamac. Et quand j'ai un petit peu bougé plus pour prendre la lampe, l'animal en question a grogné de manière beaucoup plus importante. Ils m'ont dit, bah, c'est des loups. C'est un loup. Et j'ai dit, mais comment, il y a des loups ici? Bah oui, il y a des loups. Et il m'a dit, on a un collègue chasseur qui la semaine dernière était ici et est tombé sur une meute de 6 loups en plein jour. Et il les a croisés à peu de distance. Et il m'a dit qu'il n'était pas tranquille, en dépit du fait qu'il ait le fusil sur lui et qu'il avait un petit peu flippé quand même. Donc en fait, ça répond à la question, qu'est-ce que c'était cette nuit? Ben, cette nuit, c'était un loup. Donc voilà, donc je suis content d'avoir été avec le Goré, parce que je pense que si j'avais été tout seul... Oui. Ouais, ben je crois pour de bon que la prochaine fois, oui. Mais je pense que si j'avais été tout seul, je sais pas si j'aurais bien dormi toute la nuit. Parce que s'il y en a qu'un encore, ça va, mais s'il y en a plusieurs, j'aurais été un petit peu... Hein? Oui, j'ai éclairé. Bon là, quand j'ai éclairé, je veux dire, ça a détalé. Mais n'empêche qu'il est venu à notre contact pendant qu'on dormait, quoi. Donc à savoir, ben, on n'est pas loin du village de Levens et ben, on a rencontré un loup cette nuit, un ou plusieurs. C'est la pleine lune. Faites attention à la pleine lune et restez sur la route. Oups. Après la dernière fois que j'en ai vu un de près, ça te remonte à quasiment 20 ans, c'était au Montméras. Bah, qui est à peu près en face de nous là, au-dessus de Sospel, et il est passé à 2 mètres de nous en pleine nuit, en courant. Je viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera, comme les femmes en noir, triste seule elle m'attendra, et sans doute pensait-elle que je suis en déraison. Mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive fougère et clisson. Et si je meurs à la guerre... Nous voilà à l'antenne, montée un peu chaude, heureusement qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y en a plus que de la descente. On vient de là-bas. Et là on aperçoit au fond la cime du Diable et le Mercantour avec, comme on le voit, pas beaucoup de neige malheureusement, comme depuis quelques années. Pensait-elle que je suis en déraison? De la voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive fougère et clisson. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin devant la haie de mon champ une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive fougère et clisson. La voilà la blanche hermine, vive la mouette et la jonc. La voilà la blanche hermine, vive et on va arriver bientôt à la maison, je crois. Et on va redescendre gentiment vers Châteauneuf, Ville-Vieille. Ouais, la maison est là. Donc on essaiera de revenir spécifiquement pour faire une petite visite historique du castrum de Villa Vetula, ce castrum romain qui est quand même encore pour son âge pas trop mal conservé, même s'il a été pillé
par les habitants qui ont pris les pierres pour fabriquer leur maison en contrebas. On essaiera de revenir voilà, avec une journée un peu plus clémente, du type de celle qu'on avait hier. Hier on avait un beau soleil, c'était un petit peu brumeux, mais c'était quand même largement plus agréable que plus joli, on va dire, qu'aujourd'hui. Petite parenthèse, je vous mettrai l'itinéraire, donc qui sera en pièces jointes dans la description. Si vous voulez faire cette jolie balade donc du col de Châteauneuf, Ville-Vieille vers le Mont-Ferrion. Sinon, si vous voulez la faire de manière un petit peu plus rapide, je vous mettrai également l'itinéraire à partir de Levins. Ça monte beaucoup plus directement. Du Grand Pré de Levins, un peu au-dessus, il y a un parking et ça montera directement. Et ben voilà, encore une belle balade. Combien mon Goré? Kilomètres? 17500. 17500 et 900 mètres de dénivelé. Donc pour une petite balade ici, c'était pas mal. Une petite reprise, c'était bien, mon Goré. Bon, ben écoutez, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de clic, vous abonner et mettre un petit pouce. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye! Les mecs, ils ont passé tout le week-end. En fait, ils ne sont pas partis en randonnée. Ils ont passé le week-end à bouffer au bar. En tout cas, on était super contents de trouver ce bar parce qu'après la bas-vente, la petite boulangerie qui est dans le centre de Levins, on a été accueillis hyper bien, ça fait plaisir. Venir en ville, eh ben, on se régale et on se fait un petit plaisir.